Salut à tous, donc aujourd'hui à la demande d'un internaute sur ma chaîne qui me demande comment activer la marche arrière. Alors j'avais déjà fait une vidéo là-dessus sur les options cachées et là je refais une vidéo pour lui tout simplement. Alors présentation des éléments. Alors j'ai ouvert ici un contrôleur 24 volts 36 volts qui fait 250 watts. Donc hop, donc c'est un contrôle universel chinois 24 volts 36 et 250 watts, il fait 13 ampères. Donc c'est basique, hein. Alors pour le test, j'ai pris deux LiPo de 4S qui me donnent du 24 volts. Alors ici on a la poignée d'accélérateur et pour le test je vais faire tourner un moteur de hoverboard de 9 pouces. Alors là j'ai branché mes batteries, le contrôle est sous tension, ce que j'ai branché le power lock. Alors ça c'est mon power lock, c'est pour le plus VCC hein, qui active le contrôleur. Si vous ne raccordez pas les deux ensemble, le orange et le rouge, le contrôleur ne fonctionnera pas. Donc ça faut le savoir. J'ai branché mes trois phases moteur ici. Bon pour le test, je vais pas brancher les capteurs Hall. Donc ce contrôleur il peut fonctionner sans capteur Hall. Donc on va faire un petit test vite fait pour vous montrer. Là j'ai ma poignée d'accélérateur. Hop là. Voilà. Donc là il est en marche. Alors pour activer la marche arrière, parce que c'est un contrôleur de e-bike, donc forcément il n'a pas la fonction marche arrière. Alors c'est tout simple. Il faut se fabriquer un testeur, un fil test. Prenez un fil simple et avec une petite résistance. Donc pour l'occasion j'ai pris une résistance de 2 kΩ. C'est rouge, 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 rouge. 2 kg de ohm. Ça marche très bien. Alors, tac. Alors, je vais zoomer un petit peu. Bon, je le fais avec vous en direct. Je sais pas si on va bien voir. Tac, ok. Alors, pour trouver l'option marche arrière, on peut voir que dans le contrôle, on a des inscriptions. Donc, je vais prendre un petit crayon ou un petit truc. Voilà, hop. Alors ici, on peut voir que c'est la borne du VCC. En fait, attention, ça amène du 24 ou du 36 volts de la batterie, hein. C'est pour alimenter les accessoires. Alors, on a quelques options ici. Alors ici, c'est le BL, c'est le brake low, c'est frein bas. BH, c'est le brake height, c'est le frein haut. Le XS, c'est votre mode de bridage. Donc en l'occurrence, il n'est pas branché. Donc c'est à dire que ce contrôle n'est pas bridé. XXX, c'est pour la synchronisation des capteurs Hall et 3 phases moteur. Et donc on retrouve ici la fonction EBS qui est un frein moteur régénératif. Alors je vous en parlerai plus tard sur une autre vidéo. Alors le XH, ça je l'ai pas trouvé. Le 1.1 c'est votre pas, c'est pour le capteur pas, ce signal pas. Et on retrouve ici
les bornes des capteurs Hall. Donc on a les bornes Hall W, Hall V, Hall U. UVW, c'est les trois phases moteurs. Et là, on a le 5 volts qui alimente les capteurs Hall. Et la grande barrette ici, c'est votre GND. Donc, GND signifie la masse. Donc, on va partir là-dessus. Alors, avec votre fil et résistance qui est ici, on va le raccorder sur la masse. Et puis, on va venir trouver la fonction marche arrière. Donc, je vais faire avec vous. Tac, c'est parti. La luminosité n'est pas top, hein, donc faites pas attention. Alors avec mon fil testeur, je vais venir me brancher sur le GND. Il faut savoir que quasiment toutes les options sont validées avec la masse. Donc pour le test, je vais me brancher sur le GND. Tac, voilà. Et on va venir avec la bout de la résistance ici, mon fil est branché là, tester les bornes. Comme ça évite d'envoyer du 24 volts ou du 36 volts à la masse. Ça risque de faire des dégâts. Alors c'est parti. Ah, ici dessoudé. Bon, c'est du direct, hein. Hop, je vais ressouder ça bien. Alors on est parti. Donc pour ce faire, il va falloir prendre la poignée de gaz et accélérer à chaque test, comme ceci. Donc c'est le seul moyen pour savoir ce que ça passe, ce qui se passe. Alors par exemple, là si je mets sur le BL, c'est-à-dire c'est le frein bas, donc ça coupe le moteur. Donc c'est-à-dire que ça fonctionne bien. Alors ensuite je vais vous faire un par un comme ça. Par exemple si je mets sur LO 1, c'est-à-dire en fait c'est la petite vitesse, low vitesse, et HL c'est high speed, c'est la grande vitesse. Tac, on est parti. Donc j'accélère et on teste. Et là on peut voir qu'il passe en petite vitesse. Et si on met sur haute vitesse, ça ne marche pas parce qu'en fait pour avoir la grande vitesse, il faut obligatoirement câbler les capteurs Hall. Ça, faut le savoir. Donc le FD, sachant que le FD et le DD n'est pas câblé. Donc on peut voir qu'ils sont pas câblés, hein. Il y a le trou est vide. Donc faut directement aller chercher les trous qui sont vides, hein, pour trouver la marche arrière. Donc je vais commencer par le FD. Mon FD est là et on va voir ce que ça donne. Tac, je le branche. On voit que ça coupe le moteur et je remarque que ça bloque le moteur. Donc si je relâche, le moteur tourne bien. Et si je rebranche, là mon moteur a du mal à tourner. Ça veut dire que là je viens de trouver le frein de parking. Donc pour eux c'est un antivol. C'est-à-dire que quand vous le reliez à la masse, ça bloque le moteur. Il faut faire attention. Alors du coup il me reste le DD. Donc on va y aller.
Donc j'accélère. Alors, on voit que ça coupe le moteur. Et si je relâche, hop, on voit que le moteur tourne dans l'autre sens. Donc je vais vous montrer la roue. Tac, 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 tac. Voilà, est-ce qu'on voit le moteur? Hop. Ouais, on voit un petit peu. Alors, tac. Voilà, vas-y, mettre comme ça. Donc, ça va être un peu de loin, mais c'est juste pour vous montrer. Là, c'est la marche avant. Et si je mets sur D, et là, on voit que c'est la marche arrière. Hop, marche avant. Hop, je freine le moteur. Et marche arrière. Il y a un petit latence. Hein. Pour que ça fonctionne, il faut attendre que le moteur soit à l'arrêt pour pouvoir mettre la marche arrière. Ça aussi, il faut le savoir. On ne peut pas le mettre la marche arrière tant que le moteur continue à tourner. Donc c'est tout à fait normal pour la sécurité. Donc voilà, on a trouvé la marche arrière. Donc pour moi, sur ce contrôleur là, il faut venir se brancher sur le DD qui est ici. Donc il suffit juste de tirer un fil, puis de brancher sur cette borne et sortir avec les autres. Donc voilà pour ce petit tuto pour vous montrer comment activer la marche arrière. Et après vous pouvez vous amuser à trouver les autres options. Le principe, c'est de faire comme ça, quoi. Allez, à plus tard.